Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 5 août 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors hier, je relatais dans la vidéo que j'avais commencé à écrire un récit autobiographique. Je place la caméra. J'avais donc commencé un récit autobiographique, une commande d'un ami éditeur. Et au fond, je n'attendais que cela, que quelqu'un me demande d'écrire quelque chose. Je ne sais pas si c'est de l'orgueil mal placé, mais je ne me voyais pas sollicitant un éditeur. Et cet ami-là est un tout petit éditeur, ce qui me fait beaucoup plaisir. Je pense que dans un futur assez proche, si je réussis à finir, en fait j'ai réussi à le commencer, c'est déjà ça, mais si je réussis à finir ce livre-là, je pense qu'à l'avenir, je ne vais faire affaire qu'à de tout petits éditeurs. Alors oui, ce livre-là pose beaucoup de difficultés d'ordre technique. Et je ne suis pas encore arrêté sur la forme que je vais lui donner, car ça va être quelque chose qui est à la fois un texte littéraire et à la fois également un documentaire, à la fois un récit autobiographique et à la fois la description de certains événements survenus au milieu des années 70. Des événements très importants, dramatiques, qui ont été passés sous silence et qui sont encore aujourd'hui l'objet d'un tabou étanche. Personne n'a envie d'aller fouiller dans les décombres pour aller y ramener les preuves. Mais moi, qui a connu ces événements-là, qui les a vécus d'assez près, je sens l'obligation intellectuelle, morale, artistique d'en rendre compte et de commencer mon métier d'écrivain par ce texte-là, au fond, m'apparaît bien logique. Bon, les questions de style. Je pense qu'avoir quelque chose à dire, c'est déjà le style. Bien souvent, je lis, en fait, je ne les lis pas, mais quand je comprends qu'un auteur a tout donné seulement que dans le style, bien souvent, c'est pour cacher l'indigence d'une pensée. Alors, quand je me pose sans arrêt la question, mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Je me dis aussi rapidement, qu'est-il en train de ne pas me dire? Et qu'est-il en train de me cacher, en fait, qu'il n'a rien à me dire? Alors, beaucoup de mots pour rien dire. Alors, le style, c'est avoir quelque chose à dire. Alors là, il y a des questions d'ordre technique, si je peux dire. Est-ce qu'on supprime systématiquement les épithètes? Est-ce qu'on traque impitoyablement les assonances? Est-ce que les assonances, on en laisse ici-là? Est-ce qu'on parsème notre texte d'assonances? Est-ce qu'on choisit une forme carnavalesque, une forme baroque, où nous choisissons la voix sèche du dépouillement? Autant de questions qui me taraudent en ce moment. Mais peu à peu, l'ouvrage se met en place. Ça va être sans doute de très courts chapitres, comme, comme des petites évocations. Et sans doute aussi, je vais les intercaler avec des photos et parfois des éléments didactiques, c'est-à-dire des rappels de faits historiques ou encore qui ont été certains personnages qui seront évoqués dans ce récit autobiographique. Alors oui, dans cela, il y aura une part de jeu et il y aura également une part de témoignage. Alors, il s'agira pour moi d'articuler tout ça. Je pense avoir trouvé le titre. Mauvaise vibration. Car au milieu des années 70, nous étions très sensibles à ces changements d'humeur.
les drogues synthétiques qui avaient fait leur entrée dans l'imaginaire des uns faisaient de telle sorte que nous étions nos antennes étaient très développées. Et nous étions donc sensibles à ces mauvaises vibrations-là qui ne manquaient pas d'arriver lors de certaines soirées. Et les mauvaises vibrations aussi ont connu l'horreur j'aurais dire l'horreur de gloire, mais le massacre de Charles Manson était un bel exemple de mauvaise vibration poussée jusqu'à son insolence, jusqu'à son insolente horreur. Nous étions sensibles à ça. Alors, je pense pour l'instant retenir provisoirement ce titre-là, mauvaise vibration. Parce qu'il va être question de très mauvaises vibrations dans ce petit livre. Alors donc, oui, des notes. Et puis aussi la question, un bon journaliste, un journaliste d'enquête, pourrait aisément retracer les événements qui s'y sont déroulés. Mais le milieu intellectuel, le milieu littéraire, est un milieu très frileux. Et des réputations se sont établies. Et personne n'a envie, au fond, qu'on aille vraiment y voir de près, parce que chacun craint pour son propre jardin. Moi, je n'ai rien à perdre. C'est pas à 53 ans que je vais me poser des questions sur ma carrière. J'aurais dû faire ça avant. Il est beaucoup trop tard pour moi. Alors, je vous livre ici quelques-unes des notes. Ah oui. Et je vais mettre en exergue une citation. Déjà, j'ai trouvé mon... Il n'y aura pas beaucoup de citations. Et il y aura peu de dialogue aussi, parce que les événements que j'y relate se sont déroulés il y a très longtemps. Et je ne me souviens pas des propos qu'on m'a tenus. Je vais essayer de rendre l'atmosphère. Les dialogues auront peut-être lieu dans la deuxième partie de l'ouvrage, où va débuter à proprement parler l'enquête. Parce que je vais faire une enquête sur les événements tragiques qui se sont produits au milieu des années 70 et qui sont depuis passés sous silence. Je ne vous révélerai pas aujourd'hui le punch et je ne vous le révélerai que lors de la publication du livre. Et après, ben là, on pourra en discuter. Pour l'instant, je suis obligé de ménager mes effets. Et je suis obligé aussi de ménager mes effets parce que je ne suis pas sûr de comment construire tout ça. Alors donc, j'ai mis en exergue de ce titre-là, de ce livre-là, dont le titre est Mauvaise vibration, cette célèbre ouverture d'Allen Ginsberg, de son poème Whole. J'ai vu les plus grands esprits de ma génération détruits par la folie, affamés, hystériques, nus, se traînant à l'aube dans les rues négresses à la recherche d'une furieuse piqûre, initiés à la tête d'ange, brûlant pour la liaison céleste, ancienne qu'avec le dynamo étoilé dans la mécanique nocturne. Ouais. J'ai vu les plus grands esprits de ma génération détruits par la folie. Alors c'est ça que va raconter mon récit. La destruction d'un ordre imaginaire, la destruction d'une espérance. On n'écrit pas ce qu'on veut, on n'écrit même pas ce que l'on peut. Ne pas être en dessous de soi-même, le strict minimum. J'y parviens à grand-peine. Demeurer dans sa vérité, mais ne pas s'y cantonner. J'ai reçu en héritage un tabou, et cet héritage-là, je ne crains pas de l'écrire. La faillite du progressisme, la faillite des idées généreuses, la faillite des lumières hallucinées. Je remets cet héritage-là à leur expéditeur. Ce récit-là se veut également un documentaire. Il me faut dénicher et exposer les preuves, étaler les faits tels qu'ils se sont déployés, en tenant compte du temps qui passe
Beaucoup de témoins sont morts, beaucoup sont devenus fous, d'autres encore ont soigneusement enterré cette tragédie en ayant une belle carrière universitaire. Donc ceux-là ne sont pas très heureux du texte que je prépare. On pourrait dire que ça va ébranler un petit peu les colonnes du temple. On va remettre en perspective un certain nombre de choses qui sont passées sous silence. Alors, je vous lis la 3e page que j'ai écrite. Cristobal était beau. On ne cessait de lui seriner qu'il était le portrait, l'auto-portrait d'Albrecht Dürer. Il en avait les traits délicats, l'œil humide, des cheveux filasses qui lui descendaient jusqu'aux épaules qu'il avait menues. Il possédait une beauté androgyne. De mon côté, j'étais un grand échalas, des cheveux crépus, un fond d'acné, un physique maigre et fébrile, des yeux inquiets, étonnés, se cachant derrière des lunettes épaisses. Nous étions assez dissemblables. Il marchait à pas menus, je faisais de grandes enjambées. Il nous arrivait de griller un pétard au flanc de montagne du Mont-Royal. Nous aimions assez nous jointer à cet endroit que son père géologue nous avait indiqué comme étant un ancien emplacement amérindien, iroquoien. Des pointes de flèches s'y trouvaient à fleur de terre. Il m'arrive encore lorsque je prends l'autobus 11 pour me rendre à ma librairie d'occasion et d'anciens, sise dans le quartier universitaire de Côte-des-Neiges, d'y jeter un œil nostalgique, de rêver à ces hautes barricades qui surplombaient la montagne. Son père nous avait fait promettre de ne révéler à personne ce haut lieu archéologique. Le secret restant la meilleure protection, nous n'en avions jamais soufflé mot à personne et je suis resté coi depuis lors. Il m'arrive de penser que je pourrais aller m'en cueillir une ou deux de ces pointes de flèches et de les déposer sur l'une des tablettes de ma bibliothèque. Ouais, mais je vous dirai pas c'est sur le Mont-Royal où on peut ramasser des pointes de flèches. Le Mont-Royal, c'est grand. Alors, si vous vous mettez en tête aujourd'hui d'aller le sillonner, d'aller le cadastrer dans l'espoir de retrouver ces traces archéologiques des premiers habitants qui ont peuplé notre territoire, eh bien, bonne chance. Vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Mais moi, c'est où. Alors, voilà. Peut-être que je vais demander aux esprits iroquoiens de m'accompagner dans l'écriture de ce texte, qui va me demander sans doute beaucoup de travail, mais j'en suis là de toute façon. Voilà où j'en suis. Tout dire et m'en aller. Alors, je vous remercie d'être avec moi, ou alors c'est terminé. Je ne vous reparlerai plus de ce projet-là avant un petit moment. Je vais le laisser avancer. Et puis, je suis engagé maintenant dans le processus. Le travail se fait. J'y pense beaucoup. J'y pense beaucoup et pratiquant depuis très longtemps l'écriture mentale, eh bien, ça s'organise et ça s'écrit dans mon esprit. Il s'agit de voir comment je vais organiser ça. Je sais en tout cas, cette nuit, en y pensant, j'ai décidé qu'il y aurait des photos. Donc, ce sera un livre avec des photos. Ben voilà. Merci, portez-vous bien. Bonne journée à tous. Vous connaissez la suite, ma page Facebook, ma librairie. Oui, un mot, Patrick et Léa. Allez, abonnez-vous à Facebook. Vous allez pouvoir faire connaître votre travail beaucoup plus que sur Google+, quoique Google+, est beaucoup plus c'est mieux fait. Ça fonctionne mieux. Facebook, c'est une grande autoroute. Mais il y a des petits chemins de travers aussi qu'on peut emprunter. Ça m'aiderait à faire connaître votre magnifique travail. Et ça m'aiderait à le partager avec les autres. Alors,
Je comprends vos réserves, mais enfin. Mais on connaît le mot, hein? Un conseil non sollicité, c'est comme une gifle. Alors, oubliez ce que je viens de vous dire. Mais quand même. Alors, je vous remercie d'être avec moi, ma chaîne, ma page, ma librairie, mon numéro de téléphone. 514-736-0999. Voilà. Merci, bonne journée.